Bon, vous êtes plein à être arrivé sur cette chaîne très récemment et ça fait très plaisir déjà, donc merci encore une fois à tous les petits nouveaux. Pour commencer l'année en douceur et aussi parce que j'avais pas tant d'autres possibilités, on va se faire une petite FAQ des familles tranquille. Je vous ai demandé de me poser des questions, projets, matos, même argent, Redbox, ce que vous voulez, peu importe. J'ai à peu près trié par thème et on va aller directement droit dedans, on va commencer. Je crois qu'on passe la tondeuse à l'extérieur. Attendez. Est-ce qu'un mec a décidé de passer la souffleuse genre à 30 mètres de l'autre côté de la rue? Non, pas du tout. Ouais, c'est pas grave, désolé si vous entendez un petit fond. La majorité des questions viennent de Insta, il y en a quelques-unes de Twitter, et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours me follow sur Insta avec le petit handle qui s'affiche juste ici. En quelle année t'as commencé YouTube? Officiellement, ma chaîne a été créée le 10 octobre 2020, donc le 10 octobre pas prochain, ça fera 10 ans. Je me sens un peu vieux, je veux pas vous mentir, parce que ça ne dit pas que j'ai été actif à fond dessus tout le temps sur ces 10 ans, hein. Mais en tout cas je l'ai créé il y a 10 ans, voilà. Comment as-tu commencé la photo et la vidéo? Moi je viens de Call of Duty. Oui, vraiment, j'ai commencé en fait à m'intéresser en tout cas au montage en jouant à Call of Duty, parce que je faisais des montages de Call of Duty. À l'époque, on était sur Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops 1, donc bon, ça commence à remonter. Maintenant, je sais même plus où on en est actuellement d'ailleurs. Et j'ai vraiment commencé du coup à capturer des images de jeux, de mes parties, etc., ou d'autres gens, et à monter pour d'autres gens. Donc c'était vraiment d'abord le montage, et ensuite j'ai commencé à faire des courts-métrages, plutôt dans la vraie vie, enfin des petites vidéos dans un parc qui venait de neiger. J'ai fait une petite vidéo avec un caméscope. À mon lycée, on a même fait un court-métrage pour présenter notre lycée à des correspondants slovènes d'une manière un peu plus originale, et c'est un peu dans ces moments là que j'ai vraiment commencé à filmer pour de vrai, IRL comme on disait à l'époque. Donc continuer sur tout ce qui est edit, on va dire IRL, donc VFX, les effets spéciaux, la 3D, peut-être même des courts-métrages. Bon, il n'y a pas encore trop d'idées pour l'instant, mais pourquoi pas. Petit à petit, ça fait une transition du coup du jeu vers la réalité, et c'est comme ça que j'ai commencé la photo. J'aimerais bien dire, ouais, mon père est passionné de photo, j'ai un appareil dans les mains depuis que j'ai 4 ans, mais non, pas du tout. C'est une façon comme une autre, et ça m'a permis de connaître plein de gens que je croise encore aujourd'hui, comme Cyril d'ailleurs, on se connaît du coup de Call of par exemple depuis 2011, fin 2011 je crois. C'est une façon comme une autre de commencer. T'as fait quoi pour en arriver ici? Eh ben, comme étude, j'ai fait des études plutôt axées audiovisuelles, dont 2 années au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. J'ai commencé un master 1 là-bas, et puis avant la fin, j'ai arrêté pour d'ailleurs aller bosser avec Cyril, donc en mai 2017. Voilà en gros résumé mon parcours. Si ça vous intéresse plus en détail, je vous mets en description, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 ans qui dit exactement ce que j'ai fait comme étude, avec un bien plus gros déroulé, avec plus de détails sur les projets, etc. Donc si ça en intéresse certains, que vous avez peut-être besoin d'inspiration pour peut-être où vous voulez aller étudier, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, je vous la mets en description. Ah, il me semble que c'est une question de Pifou ça. Pifou qui est un Français, un photographe talentueux, qui habite à Montréal. Du coup il me demande poutine ou galette bretonne. J'adore la poutine, mais je dois avouer que gastronomiquement la galette bretonne c'est français, et qu'il y a toujours un petit peu cet air un peu plus raffiné d'une bonne galette bretonne. Alors on me demande, collectionner les pays visités lors de tes voyages perso pro est-il une sorte d'accomplissement pour toi? Alors j'ai envie de te dire que oui, mais c'est pas non plus une fierté que ça le soit. J'aime bien dire j'ai fait tant de pays, mais ça veut à la fois tout et rien dire. Techniquement tu peux passer la frontière et revenir, et au final t'as été dans le pays mais t'as rien vu. Et il y a plein de voyages que même je fais en pro, où en fait c'est tellement rapide, on a tellement de choses à faire en très peu de temps, que tu vois pas grand chose. Au final tu vas dans une ville, 3 jours, tu repars, et au final officiellement t'as été dans le pays, en vrai t'as rien vu du pays. Donc voilà, je pense ça fait plaisir de dire j'ai fait tant de pays, hein. Oui, clairement le petit ego il est content, mais ça va pas au-delà quoi. Je garde juste des petits souvenirs de certains pays, etc. comme ça, mais les prochains gros projets, j'ai plein d'idées. Regardez, elles sont dans mes petites notes sur mon téléphone, et il y a genre beaucoup de choses notées. Après faut les faire, faut avoir le temps de les appliquer, faut se mettre, et moi je suis tout seul en fait, grosso merdo, si je veux préparer un truc, je dois l'organiser, je dois gérer sur le tournage, et faire toute la post-prod, et du coup ça prend 1000 fois plus de temps, et c'est pas si pratique, mais j'ai plein de petites idées, de sujets, de thèmes que je veux aborder. En termes de déplacement, il y a un voyage qui est prévu tout début février, un indice, on va dire froid, mais avant ça, d'ici dans 2 semaines, jour pour jour, je pars dans une aventure pendant 3 jours. On va dire que c'est une aventure, parce que c'est assez unique, c'est un sujet qui me touche beaucoup. On m'a invité sur quelque chose, et je vous ferai découvrir ça a priori à travers une vidéo, et je serai avec un autre créateur qui lui va faire une vidéo aussi là-dessus. Ça va être très cool, j'ai bien hâte de vous le partager. Donc écoutez, ça devrait arriver peut-être mi-février, mais de toute façon je partagerai sûrement, en tout cas en story, encore une fois Instagram, tout ce qui se passe sur le moment du tournage, et je pense que ça va être très intéressant. Comment as-tu connu le groupe de la Redbox, et comment s'est concrétisé par la suite ta venue? Alors en fait du coup je disais tout à l'heure que sur Call of Duty à l'époque, en 2011, j'ai rencontré Cyril au détour d'un simple message qu'il m'a laissé. C'est ça qui est beau des fois.
Une seule réponse à un message peut amener à beaucoup de choses derrière. Donc j'ai rencontré Cyril en 2011-2012 sur Call of, on a joué pas mal ensemble, 2012-2013. Moi après j'ai tout arrêté, je suis parti étudier une première année au Québec, j'ai commencé mes études en fait, on est toujours resté un peu en contact, lui il a commencé à beaucoup monter sur YouTube. J'étais revenu en 2015, je crois que je l'avais aidé à faire un court-métrage pour ses 1 million d'abonnés. Du coup il y avait Maxime qui était là, donc c'est là que je l'ai rencontré. Et après au fur et à mesure sur d'autres tournages j'ai rencontré Valentin, et puis à la Redbox je rencontre le reste des gens à peu près au fur et à mesure. En fait tout YouTube en France, en fait c'est un milieu qui est assez petit mine de rien. Quand tu rencontres une personne, t'es vite amené à rencontrer une autre et ainsi de suite, et ça va assez vite au final. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis ma venue, je l'expliquais déjà dans la vidéo qui est sortie il y a un mois, je disais que j'étais ici, dans ce studio. Je dirais que ça s'est concrétisé de manière assez naturelle sur le temps, et puis c'était des besoins de ma part, et au final qui correspondait à des besoins de Maxime ici notamment, et du coup c'est d'un commun accord qu'on s'est dit vas-y c'est cool, bien, et du coup je suis là. As-tu prévu de refaire un concours de montage entre les abonnés, sans donner les plans cette fois? Alors, j'ai fait il y a un peu plus d'1 an un concours de montage où je donnais les plans et tout le monde devait monter avec les mêmes plans pour qu'il n'y ait pas d'inégalité au niveau des gens qui ont des caméras ou pas. Ça avait plu énormément, vraiment beaucoup plus que ce que j'aurais pu espérer. Et je veux refaire ça à plus grande échelle, avec un vrai sponsor, pour avoir des vrais cadeaux, pour avoir vraiment un vrai jury et un vrai truc. J'ai ça en tête depuis juin de l'année dernière, j'ai pas fait du tout et j'ai pas avancé là-dessus. Mais c'est clairement concrétisé, c'est sur papier et c'est pas mal avancé. Et je pense que j'aimerais bien faire ça, du coup avant juin. J'ai vraiment bien réfléchi au truc et je pense que ça va être possible et hyper intéressant et qu'il va y avoir pas mal de trucs à gagner et ça peut être un bon boost pour ceux qui veulent aspirer à gagner à ce futur concours. Je vous en dirai plus quand je concrétise un peu plus tout ça. Une autre formation Udemy est prévue. J'ai envie de refaire une formation plutôt axée sur filmer en voyage. Donc évidemment il faudrait que je sois sur le terrain, ça serait plus cool. Si je vais me mettre dans le jardin derrière à ranger, c'est moins palpitant. Je vais essayer de faire ça prochainement parce que j'ai envie de le faire et que ça me motive et que ça suit une ligne que j'ai envie de suivre tout simplement. Donc on va essayer de s'y mettre. Mais en tout cas, formation, cadrage pour les débutants, comment filmer, plutôt en voyage en tout cas, et avoir les bases de tout ça. Je pense que je vais le faire parce que ça me donne envie, que j'ai déjà le plan qui est fait. Donc il y a un moment, va falloir pendant une semaine, je vais me mettre à fond là-dessus et je pense que ça peut exister prochainement. Quand je dis prochainement, c'est dans les prochains mois, quoi. Mais je vous tiendrai au courant là-dessus aussi. Tu vas faire des workshops. Oui, il y a tellement de choses prévues. Ah là là. Ça, c'est clairement par contre beaucoup plus défini et je vous en dirai plus bientôt parce que ça s'organise. Je fais pas ça tout seul, je fais ça avec une marque dont j'ai beaucoup parlé récemment. Je n'en dirai pas plus pour le moment, mais en tout cas, ça arrive. Ça va être fixé et vous aurez le temps pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Un peu de questions de matos quand même parce que on aime bien ça le matos, un petit peu de technique. Je pense que le Ronin S qui se fait vieux maintenant est toujours aussi optimal. Moi, il est là. Je m'en sers moins. Alors, pour moi, il est optimal. Il est juste lourd. Donc en fait, si t'as pas du matos qui est lourd, ça sert à rien pour moi de l'avoir. Mais il est hyper solide, hyper robuste et franchement, ça reste un très bon gimbal. Il y a le Ronin S qui est sorti depuis, qui est un bébé Ronin S en fait. Et du coup, ça peut être intéressant. C'était un boîtier qui est bien plus petit avec des objectifs vraiment pas longs. Attention, faut pas que ce soit trop long. C'est vraiment une bonne alternative. Moi, j'ai le Moza Air Cross 2 pour l'instant que j'utilise pas mal et qui est très cool. Mais en tout cas, le Ronin S reste une bonne valeur, même s'il est un peu trop lourd à mon goût, mais en tout cas il est ultra solide et ultra efficace quoi. Quelles sont les grosses forces du Z6 par rapport au GH5 ? Le capteur du Z6 fait 2 fois celui du GH5 parce que c'est du plein format. Actuellement je filme et regardez comme c'est beau, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est tout crémeux. L'autofocus par exemple, on peut en parler, il est très bien l'autofocus, non ? Et voilà, il y a plein de trucs que le GH5 n'a pas et que j'adore sur le Z6, et puis surtout les couleurs. Bon là c'est pas forcément le bon exemple pour montrer le résultat des couleurs, mais l'image qui sort du Z6, moi je la trouve folle en termes de couleurs et tout. Il y a des choses comme ça, et puis leurs objectifs sont fous, et il y a juste la 4K en 50 images secondes qui est pas là, et le fait que l'écran sorte pas, qui est pas très pratique, même pour ce genre de scénario où je parle à une caméra, mais mis à part ça, franchement il a beaucoup de force par rapport au GH5. Un DX Mark III à vie, mais l'un DX Mark III a l'air incroyable, vraiment sur le papier c'est une bombe atomique, c'est un boîtier qui est ouf, et encore plus ouf maintenant que le Mark II, là ça a l'air vraiment d'avoir monté en gamme. Après il est lourd, un peu encombrant, et surtout il est extrêmement cher, je crois il a 7300 €, j'en connais un qui va sûrement craquer dessus, et il y a peu de monde qui va craquer ou qui peut craquer dessus, parce que c'est un investissement monstrueux, et honnêtement moi j'en ai aucune utilité pour le moment, donc oui c'est cool, mais j'en aurais pas. Pas assez de filles dans la vidéo sur YouTube, j'aimerais me lancer un conseil. Alors c'est clair qu'on manque de filles dans la vidéo, dans tous ces métiers-là, ça se voit de partout, qu'il y a pas assez de filles comparé au nombre de gars. Faut savoir ne pas se faire écraser, justement, c'est ça qui est dur quand on est un peu timide et qu'on se lance. Le conseil c'est de te lancer, de pas hésiter, de pas penser au fait que y a peu de filles, et de te lancer à fond, de te passionner, d'apprendre, de pratiquer à mort, et surtout de pas te laisser écraser, parce que ça peut vite se faire. Faut vraiment savoir s'imposer, être sûr de soi, et je sais que c'est pas forcément facile comme ça,
je le dis, super. Mais voilà, ça se travaille petit à petit, mais faut vraiment prendre confiance et y aller quoi, et pas hésiter du tout. Les filles, si vous regardez et que vous hésitez, lancez-vous, on a besoin de filles dans ce milieu. Quentin qui demande comment tu t'en sors avec le FPV. Alors, j'ai acheté une petite manette qui est une vraie manette, hein. Ça peut faire vraiment voler un drone FPV. J'ai fait du simulateur, je suis pas mal à l'aise sur le simulateur, genre vraiment même à l'aise, clairement je maîtrise pas mal le truc. Bon, je suis pas du tout un pro hein, mais je me débrouille bien quand même, ça va. Il y a plein de trucs à la fois marrants et intéressants à faire sur ce sujet. Et donc je vais sûrement moi me récupérer un petit kit pour commencer, pas avec un vrai drone qui va à 150 km/h, mais avec un truc pas mal pour faire en intérieur et tout, et pour s'entraîner un peu. Et je vais sûrement en faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est possible de montrer ta façon de dérochage des grosses roches? Bah qu'est-ce que tu fais? Ça se voit non, je déroche mes grosses roches. Ok. Alors en fait je pense que tu voulais savoir comment je dérochais mes rushs. Figure-toi que tu peux savoir ça dans ma formation au montage, formation de 2h30 où je t'explique exactement comment je monte toutes mes vidéos de voyage et en te donnant même des clips pour t'entraîner chez toi. Et allez spécialement 2020 tout ça, je vous la remets à moins 30% en description. Donc suivez le lien, le coupon sera déjà appliqué et vous n'avez plus qu'à essayer. Normalement vu les retours ça devrait vous plaire. Est-ce que c'est intéressant pour le business d'avoir une communauté? Alors oui, sur plein d'aspects. Déjà parce que je veux me lancer vraiment sur ma chaîne à plein temps et gagner ma vie via ma chaîne, premièrement, donc si t'as pas de communauté, clairement, tu peux pas. Mais même d'un point de vue de avant où j'étais en fait vraiment YouTube et Presta à la fois, en fait, avoir une communauté, avoir un peu de following, ça te donne déjà une grosse crédibilité, même si t'es pas forcément le meilleur du tout, mais ça te donne une énorme crédibilité qui va te faire déjà beaucoup plus connaître par des potentiels clients, par des gens. Encore une fois, dans ce métier, tout est question de réseau quand même. Et du coup, ça va t'aider sur tellement de points, c'est abusé. Et y a plein de clients qui vont arriver tout seuls sans que tu aies besoin d'aller les chercher parce qu'au final ils t'ont découvert sur internet. Et il y a plein de raisons qui font qu'avoir une communauté, avoir un peu de gens qui te suivent, c'est ultra intéressant pour ce domaine-là. Et vraiment ça aurait pas du tout été pareil si j'avais pas un petit peu de gens qui me suivaient. Donc voilà. Comment trouves-tu des clients, financement de voyage, etc. Alors, jusque maintenant, c'était beaucoup de gens qui venaient me chercher ou du réseau, du bouche à oreille, ou qui me trouvaient sur mes réseaux, du coup, pour les voyages, etc. C'est plus compliqué d'en organiser maintenant, parce que j'essaye de me mettre un peu en indépendant et de gérer mes trucs tout seul, mais c'est compliqué s'il n'y a pas une marque qui vient me dire hey, tu veux pas aller à cet endroit pendant notre opération au fin fond de la Mongolie, tu peux pas en fait, parce que faut organiser à l'avance le voyage, sauf que du coup, t'es pas forcément sûr d'avoir un sponsor, donc tu vas mettre plein d'argent que t'as pas forcément, et attendre en retour de trouver un sponsor qui va ne serait-ce que des fois te rembourser juste le voyage sans que tu fasses aucun bénéfice. Et il faut faire du bénéfice parce qu'en fait sinon tu décèdes et tu mets la clé sous la porte. Donc c'est compliqué, c'est vraiment dur. Trouver des clients, faut démarcher, envoyer plein de mails à plein de marques, à plein de gens, à plein de contacts potentiels en plus petit ou plus grand. Faut essayer vraiment énormément de choses et pour 100 mails, tu auras peut-être une réponse positive, mais c'est comme ça que ça marche. J'ai la chance encore un peu maintenant qu'on vienne me chercher au final. J'ai des gens avec qui je bosse souvent et quand il y a un truc, on vient me chercher et ça va plus vite. Et j'ai même pas forcément à chercher. C'est vraiment un avantage clairement et sur lequel je me suis beaucoup reposé. Voilà, faut vraiment démarcher un maximum de gens pour trouver quelques clients potentiels quoi. Une fois que t'en as trouvé un ou deux, après ça peut aller très vite, en bouche à oreille un petit peu et tu peux vite trouver d'autres clients et ainsi de suite quoi. Ça peut aller très vite dans ce milieu. Est-ce que tu vis de ta chaîne YouTube? Grande question, incroyable. Oh là là, que de suspense. Non, pas vraiment. Techniquement non en tout cas pour l'instant. J'aspire à pouvoir faire ça et vivre que de ça, ou en tout cas des trucs vraiment reliés à ça. Honnêtement actuellement non, c'est pas le cas encore. Et c'est une des grosses difficultés que j'ai maintenant parce que là où avant je faisais YouTube et d'autres choses à côté, là je ne fais quasiment faire plus que YouTube. Et du coup à mon échelle c'est dur de vivre de ça clairement. Donc j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup plus de structures, de contacts que d'autres gens. Donc déjà c'est un gros avantage clairement. Mais là il va y avoir quelques mois où ça va être peut-être le temps de monter un petit peu. Voilà, faut s'accrocher, croisons les doigts, et puis n'hésitez pas à rester ici, à suivre à fond le contenu pour m'aider à atteindre ce palier quoi. Ce serait vraiment incroyable. Et si même ça continue, de toute façon je vous en reparlerai parce que c'est un sujet je pense intéressant et on n'en parle pas assez au final. Donc moi j'aime bien dire les choses, voilà, y a pas vraiment de tabou et on verra bien ce que ça va donner dans les prochains mois quoi. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment la petite vidéo chill de début d'année, de relancement un petit peu de 2020. Je vous remets mon Insta parce que voilà, je pose souvent des questions, souvent de l'interaction, des choses à faire, donc n'hésitez pas non plus à aller me follow et je vais essayer de reposter plein de photos des nouveaux projets qui arrivent bientôt. J'y avais pas pensé au début de ce tournage, mais vous savez quoi, on va rajouter un petit peu d'épices. Je vous fais gagner une photo imprimée de mes photos en format A4 que je vous enverrai. Vous avez juste pour ça à laisser un petit like sur la vidéo et à commenter. Vous pouvez mettre un commentaire sur la vidéo, sur ce que j'ai dit, peu importe. Et je tirerai au sort des commentaires et je lui enverrai une petite photo. Et c'est toujours sympa d'avoir chez soi une petite photo accrochée toute sympathique là. Et bref, pour suivre tous les projets qui arrivent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, les notifications, parce que
assez important et ça évite de louper les sorties de vidéos. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.